Avec les grosses news Star Wars qu'on a eu pendant la Star Wars Celebration et surtout avec l'arrivée de la série Ahsoka et du jeu Star Wars Jedi Survivor, je me suis dit qu'il serait temps de mettre en lumière ces grands Jedi qui ont survécu à l'Ordre 66. Alors qui sont-ils? Comment ont-ils survécu? Et que sont-ils devenus? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec uniquement les personnages canons. Allez, c'est parti! Avant l'avènement de l'Empire, les Jedi étaient vraiment nombreux à parcourir la galaxie puisqu'ils étaient un petit peu les gardiens de la paix de la République. Enfin, en plus stylés que nos policiers à nous quand même. Oui, là c'est gênant. Hein. Et forcément, avec autant de chevaliers entraînés au maniement de la force, normal que Vador et ses clones aient raté quelques cibles. Et parmi ces étonnamment nombreux survivants, je tiens quand même à parler des oubliés de l'histoire avec un grand H. Et ouais, c'est pas tout le monde qui a le droit à de grosses apparitions live action. Des personnages sensibles à la force ayant survécu à la purge comme ce pauvre Nari de la série Obi-Wan Kenobi, il y en a pas mal au final et nombreux sont ceux qui ont mal fini. Et ce, peu importe leur rang. Alors pour lui, c'est un peu triste, mais en soi c'était un random qui a pas eu de bol, tandis que d'autres, ils étaient quand même de grands maîtres Jedi qui ont survécu à l'Ordre 66, mais pas à l'Inquisition. C'est notamment le cas de Escos et de Coleman Cage, deux maîtres Jedi qui ont même siégé au Conseil. Le premier a survécu car il avait lui-même quitté l'ordre pour devenir prêtre, il s'est même marié et il a une vie normale de père de famille. Ce qui devait pas trop plaire à Vador, peut-être un petit peu jaloux, qui lui envoya 3 inquisiteurs en plus de venir lui-même l'affronter dans un court duel qui aura fini sur un coup de traître du vilain. Quant à Coleman, qui lui aussi était sur la liste des survivants à l'Ordre 66, il a pas fait long feu puisqu'on le retrouve 10 ans après à flotter dans une cuve chez les inquisiteurs. Ouais, RIP le temps d'écran. Enfin, c'est déjà mieux que le maître Jedi Oppo Rankissis, assez oublié des fans, dont c'est simplement qu'il a survécu à l'Ordre 66 grâce à une liste, mais c'est tout ce qu'on sait pour cette espèce de vieille peluche poilue creepy on va dire. Après, même en ayant du temps d'écran, comme dans la série bien aimée Clone Wars, ça n'empêche pas non plus d'être oublié. C'est notamment le cas de Jo Castanou. Est-ce que vous en souvenez? C'est la vieille bibliothécaire. Et bien même elle a réussi à survivre dans l'espoir de faire un jour renaître les connaissances et l'enseignement des Jedi, ce qui finira d'ailleurs des années plus tard entre les mains de Luke. Après sa survie à l'Ordre 66, elle quitta sa cachette pour retourner sur Coruscant afin de voler un précieux holocron qui donnerait au Sith une liste précieuse de tous les enfants sensibles à la force. Et franchement, mamie, elle a pas déconné dans sa mission. La vieille a quand même eu les balls d'affronter non seulement le Grand Inquisiteur, mais aussi Vador lui-même. Et franchement, respect à elle, même si elle a fini capturée, exécutée après l'échec de sa mission. Et c'est pas le seul personnage secondaire de Clone Wars à avoir étonnamment survécu, puisqu'on retrouve aussi l'adorable padawan Wookiee nommé Gungi. Alors, on sait pas comment il a fait, mais il a survécu et il a fini capturé par un cartel criminel de droïdes avant d'être sauvé par le Bad Batch. Ce sont des clones défectueux qui n'ont pas subi de lavage de cerveau. Et maintenant, le Butchu coule des jours heureux comme défenseur de sa planète natale. Donc en vrai, on sait pas vraiment ce qu'il est devenu juste après. Peut-être qu'il est mort. On sait pas. Et le plus fou, c'est qu'on en sait déjà plus sur lui que sur le pauvre Quillan Vos, pourtant bien aimé des fans des comics Legends, du roman canon Sombre Apprenti ou forcément de Clone Wars. Non, parce que en canon, à part savoir qu'il a survécu sans savoir vraiment comment, grâce à une carte du jeu Card Trader, on a son nom sur une liste de survivants ou une rapide mention dans la série Obi-Wan pour nous dire que maintenant, il aide à cacher les jeunes Jedi. En vrai, on n'a pas plus d'infos. Ouais. Le Legends, c'est parfois mieux. Pourtant, en canon aussi, il y a de très bons comics comme la série Dark Vador de 2017, dans lequel on découvre 2 autres survivants Jedi bien badass. Le plus connu, Kira Kinfila, il a survécu un petit peu comme son collègue Escos, en quittant l'ordre pour vivre dans un monastère. Faut croire que c'est plus safe qu'une vie de Jedi. Enfin bon, ça c'était juste à ce que Vador vienne lui rendre une petite visite dans le seul but de lui piquer son sabre laser, histoire de le faire saigner pour obtenir ce légendaire sabre rouge. Et le gars, il s'est pas laissé faire. Dans leur premier combat plutôt épique, il avait même eu le dessus, mais c'était sans compter la ténacité de Vador, revenu pour un second round qu'il gagnera en sacrifiant la ville, forçant l'ancien Jedi à la protéger. En vain. L'autre Jedi à avoir survécu à l'Ordre 66, sans qu'on sache comment, c'était le padawan Ferren Barr, l'un des rares à avoir compris que Anakin était Vador. Devenu après sa fuite un maître Jedi pour une jeune fille sensible à la force, mais également le conseiller du roi Munkala, c'est sa résistance aux inquisiteurs de l'Empire de Munkala qui inspirera plus tard le grand Galak Bar. Il faut dire que le gars était assez doué pour manipuler via la force les Purge Troopers, les derniers clones de l'Empire, pour réactiver l'Ordre 66 dans leur tête, histoire qu'ils attaquent leurs alliés inquisiteurs. Malin,
mais bon, il sera finalement retrouvé par Vador, qui le butera assez facilement. Beaucoup de ces Jedi qui sont oubliés, entre guillemets, enfin, que si on regarde juste les films, bah ils ont été traqués par Vador dans ses jeunes années. Aussi, si vous voulez vraiment savoir plus sur cette période ou cette traque, bah je vous conseille vraiment les comics Dark Vador, le Seigneur Noir des Sith, qui est disponible chez Panini. Et franchement, c'est super cool. Et si vous aimez Vador, c'est vraiment un must-have dans votre collection. Et d'ailleurs, si vous ne souhaitez pas être traqué par Vador, n'hésitez pas à vous abonner. Ça m'arrive de parler de Star Wars, de jeux vidéo, ainsi que de Marvel et DC, et en vrai bon, c'est un peu la pop culture. Et en plus, ça soutiendra la chaîne. Forcément, avec tous ces Jedi qui se baladent encore en vie après la purge, c'est pas le pauvre Vador qui va pouvoir s'en occuper tout seul. Et les clones, ben ça marche bien contre les gosses, mais des adultes un minimum entraînés, sans l'effet de surprise, bah c'est chaud. Du coup, idée de génie de l'Empire pour combler le problème, et si on prenait des Jedi manipulables pour les faire passer du côté obscur et en faire nos inquisiteurs pour traquer les survivants. Et bim, l'Inquisition était née. Cette organisation chargée de traquer les survivants est dirigée par le Grand Inquisiteur, et elle comptait 13 membres aux commandes des Purge Troopers et sous les ordres directs de Vador. Ouais, la classe. Pourtant, ils n'ont pas tous eu le même temps d'écran et certains restent plus connus que d'autres. Ouais, à ce niveau-là, le plus oublié, c'est vraiment le troisième frère qui est juste mentionné dans une encyclopédie et c'est tout. On sait absolument rien d'autre sur lui. Après, même la quatrième sœur qui apparaît pourtant dans la série Obi-Wan Kenobi n'a rien à lui envier puisqu'elle a eu un rôle ultra tertiaire dans la série avec genre 0 fight et à peine 3 minutes de temps d'écran. Quant à savoir ce qu'il est devenu après les événements de la série, bah c'est très flou. Donc en fait, on sait seulement qu'à un moment donné, bah il y a une rebelle qui a fini avec son armure pour se faire passer pour elle. Alors, est-ce qu'elle est morte ou prisonnière ? En vrai, on sait pas. Pour le 8ème frère, c'est pas ouf non plus niveau info. Mais au moins sa vie était plus stylée. Une fois au relais, il a fait partie des Inquisiteurs formés par le Grand Inquisiteur et le Seigneur Vador. Et il a trouvé la mort dans Rebels dans un combat face à Ahsoka Tano, Kanan Jarrus et Maul. Bon après, il est mort de façon un petit peu ridicule avec sa lame façon hélico. Mais bon, et le pire c'est que même les inquisiteurs qui n'ont pas le fameux rang de frère ou de sœur, bah on n'a pas plus d'infos sur eux. C'est le cas de l'inquisiteur Twi'lek et de sa partenaire nommée Iskat. Ces deux inquisiteurs ont participé aux côtés de Vador à la chasse du Jedi Escos, mais Iskat a volontairement laissé s'échapper la femme du Jedi, ne capturant son bébé que quand ses collègues sont arrivés. Et ça, c'est le genre de signe de faiblesse qui ne plaît pas du tout à Vador. Alors, quand après la mission, il les a retrouvés tous les deux en train de faire copain-copain, c'est la goutte d'eau qui fit déborder le vase et il se décida à les buter. Le duo réussit presque à s'échapper, mais bon, face à Vador, il valait pas grand chose et ils se sont fait tuer de manière assez tragique. Et c'est pas les seuls inquisiteurs à apparaître en comics, puisque c'est aussi le cas du 6ème et du 10ème frère. Le premier, c'est un ancien Jedi du nom de Bill Valen, dont on connaît pas le passé. Il a lui aussi été entraîné par le Grand Inquisiteur et Vador au point d'y perdre une main, tandis que le second, nommé Process Dibbs, était un maître Jedi qui, après une mission durant la guerre des clones, avait perdu foi en les Jedi et avait quand même tenté d'assassiner Mace Windu avant d'avoir un procès et de subir des travaux d'intérêt généraux aux archives. Ok, vachement plus sympa avec lui qu'avec Anakin, le Windu, mais bref. Ensemble, le 6ème et le 10ème frère feront partie des inquisiteurs envoyés sur Mon Cala à la recherche de Ferenbarn. Le 10ème frère trouvera la mort face aux Purge Troopers manipulés par le Jedi, tandis que le 6ème frère trouvera la mort face à Ahsoka d'après le roman du même nom, et c'est les cristaux Kyber purifiés qui donnèrent les sabres laser blancs d'Ahsoka. Ouais, il est sympa l'héritage qu'il a laissé. Après, forcément, quand on parle d'inquisiteurs, on pense forcément au 5ème frère et à la 7ème sœur, qui sont quand même de sacrés antagonistes dans la série Rebels. Le 5ème frère a quand même eu le droit à sa version live action dans la série Obi-Wan Kenobi, qui était assez différente visuellement, on va dire ça comme ça. Au niveau de leur passé, pour la sœur, on sait rien à part qu'elle a survécu à l'ordre 66, tandis que pour le frère, on sait au moins grâce à un roman canon que c'était un Jedi convaincu de servir les politiciens corrompus plutôt que le fameux équilibre dans la force. Donc forcément, il était déjà prêt pour l'Inquisition. Où il fit partie de s'entraîner par le Grand Inquisiteur et Vador, mais il a également fait partie de ceux qui ont chassé le Jedi Escos. C'est même lui qui a balancé sa collègue Iskat à Vador. Ouais, un vrai bro. Lui et la 7ème sœur auront été ensuite des ennemis récurrents de Kanan Jarrus, Ahsoka Tano et Ezra Bridger avant de mourir face à eux sur Malachor. Mais franchement, belle carrière. On passe maintenant à leur chef, le Grand Inquisiteur, qui était le big némésis des héros de Rebels. Et en vrai, c'est pas étonnant qu'il soit à cette place. Même avant de devenir le Grand Inquisiteur, le gars avait de l'importance puisqu'il était quand même un gardien du Temple Jedi qui représente un petit peu la police des polices pour les Jedi. Mais l'attentat à la bombe sur le temple par nul autre qu'une Jedi
lui a fait perdre la foi. Le pion parfait pour devenir le grand inquisiteur, qui a quand même eu le mérite d'avoir affronté Vador pour se présenter et d'avoir arrêté Joe Castanou dans les comics. Et comme je l'ai dit juste avant, il a été l'un des plus gros antagonistes de Rebels avant sa défaite, puis sa mort face à Kanan Jarrus. Ah, il était tellement épique dans cette série. Dommage que dans Kenobi, c'était clairement pas le même swag. C'est d'ailleurs dans cette même série qu'on découvre la troisième sœur, Revana Savander, survivant de l'Ordre 66 alors qu'elle était gamine. Elle deviendra par la suite une inquisitrice dont le seul but sera de tuer Vador en se rapprochant de lui. Et c'est bien pour ça qu'elle faisait une fixette sur Obi-Wan, ce qui lui aura valu temporairement le poste de grande inquisitrice en trouvant où il se terrait avec la jeune princesse Leia. Mais grâce à Obi-Wan, elle a retrouvé un petit peu la lumière et a pu tenter de buter Vador. En vain, évidemment. Puis elle a appris l'existence d'un Luke Skywalker portant le même nom que le bourreau qui l'avait traumatisé, du coup, elle voulait le tuer. Ouais bon, viser le gamin, c'est un peu le mode facile. Mais encore une fois, excusez-moi, Obi-Wan lui apporta la lumière et elle décida de vivre libre de sa haine. Quant à savoir si elle est encore vivante ou non, ça c'est un mystère. Enfin, on a eu également le droit à 2 inquisitrices bien badass grâce au jeu Jedi Fallen Order. La seconde est la 9ème sœur. Le passé de Mazana Tid, la 9ème sœur, nous est inconnu à part qu'elle a survécu à l'Ordre 66 pour ensuite être entraînée par le grand inquisiteur en personne, avant d'être envoyée en mission notamment aux côtés de Vador pour traquer Ferenbar sur Munkala. Parce que oui, elle apparaît quand même d'abord dans les comics. Quant à la seconde sœur, c'était une padawan du nom de Trilla Sunduri qui, après avoir été capturée et torturée avec son maître, bascula du côté obscur. Ensemble, elles traqueront le fugitif Jedi, Cal Kestis, à travers la galaxie. Jusqu'à ce que la 9ème sœur semble mourir après leur combat sur Kashyyyk, avant d'apparaître à nouveau dans Jedi Survivor d'après le trailer, et que la seconde sœur soit tuée par Vador après son échec lors de son combat final contre Cal. Enfin, si elle est vraiment morte, on sait jamais, on verra dans la suite. Après, pas besoin d'être inquisiteur pour mal tourner après l'Ordre 66, comme nous l'a prouvé le vagabond Taron Malicos, apparu lui aussi dans Fallen Order. Après avoir survécu à ses fichus clones, il a atterri sur la planète sombre d'Atomir, où le côté obscur est très présent sur la planète, et ça l'a rendu fou. Le type s'est limite tapé un délire sectaire à manipuler les frères et les sœurs de la nuit, les puissants sorciers de Dathomir, pour en faire ses soldats. Il a même tenté de faire basculer le héros Cal du côté obscur avant d'être vaincu dans un duel épique par Cal et une sœur de la nuit. Comme quoi, comme nous l'avait montré le Legends avec Starkiller et Maris Brod, y a pas que dans l'Inquisition que des survivants de Jedi peuvent mal tourner. Et en vrai, ça me surprend vraiment un peu qu'en fait il y ait si peu de Jedi qui ont mal tourné en fait. Heureusement, il y a des Jedi de légende qui, malgré la purge et le désespoir de l'Empire, ont survécu pour marquer l'histoire de Star Wars à jamais. Parmi ces grands noms, on doit évidemment citer le grand maître Yoda qui avait beau être un petit vieux de bien 900 ans, il a réussi à survivre à un 1v1 au Sénat face au terrible Sidious. Un combat qu'il a perdu au point d'être poussé à l'exil, certes, mais c'est notamment grâce à lui et comment il a entraîné et guidé Luke sur la voie des Jedi que la galaxie a pu être sauvée. Obi-Wan Kenobi fut aussi un grand survivant qui a marqué l'histoire. On parle quand même du gars qui nous a tous filé des frissons dans son combat contre Anakin, auquel il a survécu malgré la douleur de devoir affronter son frère. Et il s'est pas tant reposé que ça en plus. Parce qu'il a quand même surveillé Luke de loin, il a sauvé la petite Leia, il a re-affronté Anakin mais en mode Vador avant de sauver Luke, puis il a tué Maul. Même si en vrai Maul il s'est un petit peu suicidé sur ce coup là. Après ça, il a entraîné brièvement Luke et il a affronté Vador une ultime fois, ce qui l'a conduit à sa mort. Ouais, il a pas chômé Kenobi malgré son âge. Et il faut croire que la retraite, Yoda et lui, il voulait pas en entendre parler. Il faut pas non plus oublier la jeune génération avec Ahsoka Tano et Kanan Jarrus. Déjà la survie de Ahsoka face à ses clones et aux côtés du commandant Rex était juste épique, mais alors le fait que c'était elle qui se cachait derrière la proto-rébellion qui était l'organisation Spectre et qu'en plus elle a réaffronté Vador avec ses sabres blancs issus d'un inquisiteur, ça montre bien qu'elle rigole zéro. Et la revoir dans Mandalorian puis dans son propre show montre bien qu'elle a encore son histoire à raconter. Quant à Kanan, on parle aussi d'un mec qui incarne la badassitude. Après avoir survécu à l'Ordre 66 grâce au sacrifice de son maître, par la suite, il a un peu perdu la foi en la force, en plus de la vue. Il a pas hésité à entraîner le jeune Ezra Bridger et à s'opposer aux inquisiteurs et à l'Empire, allant jusqu'à mourir en se sacrifiant pour sauver sa femme et ses amis. Ouais, c'est beau quand même. Et en plus, sans lui et l'entraînement qu'il a apporté à Ezra, il aurait jamais été capable de venir à bout du grand amiral Thrawn. Mais ça, il semble qu'avec la série
série Ahsoka, qu'on apprenne que ce soit pas tout à fait fini. Après, niveau survivant bien connu, il faut quand même parler de l'adorable Grogu, sauvé par le Jedi Kelleran Beck, dont le sort actuel nous est encore inconnu. Et de toute façon, faut pas spoiler hein. Et puis, après que Grogu se soit entraîné avec Luke et avec tout ce qu'il a vécu aux côtés de Mando, je m'attends à ce que lui aussi finisse par laisser sa trace dans l'histoire. Même s'il a déjà eu un sacré impact au niveau merchandising, on va pas se mentir. Et enfin, on termine sur les deux grands survivants au cœur des jeux Fallen Order et Jedi Survivor, Serjunda et Cal Kestis. Serjunda était la maître Jedi de celle qui deviendra la seconde sœur, et comme elle, après l'Ordre 66, elle a été capturée et torturée. Sauf qu'elle a réussi à s'échapper, laissant derrière elle sa padawan qui deviendra l'inquisitrice dont j'ai parlé plus tôt. Un acte qui marquera Junda au point qu'elle coupe sa connexion à la force, comme si elle résiliait son forfait de téléphone. Et plus tard, elle finit par croiser la route de Cal Kestis, un ancien padawan bossant dans une usine impériale sous couverture, et évidemment, après avoir survécu à la purge grâce au sacrifice héroïque et émouvant de son maître. Ensemble, ils s'opposeront aux inquisiteurs et même à Vador dans leur recherche d'un holocron vital qu'ils finiront par détruire, car trop dangereux entre de mauvaises mains. Mais leurs aventures ne s'arrêtent pas là, puisque Jedi Survivor arrive bientôt et nous promet déjà du lourd. Et en vrai, j'y pense, mais les Jedi, c'est un peu comme les Saiyans et les Kryptoniens. Il y en a pas beaucoup qui restent, mais plus tu étends l'univers, et plus il y en a de nouveaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire vos théories sur le scénario du jeu, et quel survivant Jedi vous aimeriez revoir. Et aussi, quel est votre survivant préféré. Si la vidéo vous a plu, pensez à liker et à partager la vidéo pour soutenir la chaîne, et puis moi je vous dis à la prochaine, ciao!